OK. Aujourd'hui, là, je fais une vidéo qui s'applique à deux chaînes YouTube, celle Projet Chalet et celle Vicomucha, parce que dans le fond, pour ceux qui connaissent Projet Chalet, ben, vous connaissez l'endroit. Pour ceux qui connaissent Vicomucha, ben, vous connaissez pas l'endroit, mais vous connaissez la compagnie. Aujourd'hui, on fait des caisses en bois, parce que, comme on peut voir ici, on a des caisses de kombucha, comme ça. Okay. Puis, à force de réutiliser les bouteilles, parce que ceux qui connaissent la compagnie, à force de réutiliser les bouteilles, les caisses finissent par être moins durables que les bouteilles qu'on lave, etc. Puis, ben, on achète plein de caisses de carton, puis les commerces ne les retournent pas, mais des fois, ils retournent les bouteilles, ou les gens achètent des bouteilles dans les commerces ont jeté les caisses, puis retournent en bouteille, fait qu'on se ramasse avec plein de caisses de carton qui n'ont pas rapport, fait qu'on est en genre de pénurie de caisses de carton, puis on passe notre temps de l'acheter. Fait que je me suis dit, pour nos bons clients qui, eux, retournent les bouteilles et les caisses, eux autres, on va leur donner des caisses en bois. Fait que là, c'est ça. Le projet, aujourd'hui, c'est ça, puis le bois, ben, on va le prendre tout ça. C'est du tremble et du cèdre que Jacques, le père d'Anouk, a coupé pendant que la sève n'était pas encore montée dedans. Fait qu'aujourd'hui, on fait de la planche spécifiquement pour des boîtes de bois. Puis là, j'ai plus de bois que nécessaire, on s'entend. Pour ceux qui suivent déjà la chaîne Projet Chalet, Vicomucha, c'est une chaîne sur le brassage de kombucha, sur la cueillette sauvage, sur le brassage de kombucha maison comme commercial, j'allais dire industriel, c'est pas tant industriel dans le sens que c'est artisanal. Et puis pour ceux qui suivent la chaîne Vicomucha et puis que vous voyez ceci, Projet Chalet, c'est notre chalet à Saint-Alphonse qui est en train de dépérir. Puis on a une grosse pile de bois en arrière là. C'est qu'en fait on va se faire un chalet dans ce coin-là. Beaucoup mieux fait. Plus petit. C'est juste que lui, on a pris un chalet qui était déjà existant. En fait, c'était la partie de droite. Le chalet était au centre, puis ça, c'était une galerie qu'on a agrandi à gauche en croyant que ce serait une bonne idée. Ça a super bien fonctionné pendant quasiment, on peut dire quasiment 20 ans. Sauf que, ben, les souris, puis toute la moisissure. La conception est pas bonne pour plein de raisons. Là, si ça vous intéresse, juste regardez la chaîne, il y a des vidéos qui l'expliquent amplement. Fait que sur ça, moi je vais filmer puis essayer d'adapter pour faire deux vidéos pas complètement pareilles, mais je sais pas comment faire. C'est juste que là, ça s'applique aux deux chaînes YouTube, qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est ça. Fait que effectivement, moi je vais me prendre un bon kombucha. Rose et canneberge. Premier coup de crainte qu'on essaye. Le premier, un coup. Là, j'ai bien de la misère avec les droits d'auteur sur YouTube pour la musique, mais je vais en trouver une bonne qui devrait pas trop s'estimer avec. Puis je les paye les droits d'auteur, c'est juste que les autres ne savent pas. Fait que, allons-y! Donc, j'ai un carré ici. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Un camp en anglais?
Kent? Ouais, je pense que c'est ça. Kent, C-A-N-T, je sais plus. Sauf que j'ai encore du chanfrein ici. C'est un genre de mythe. J'ai encore de l'écorce, là. Fait que ce que je vais faire, puis c'est tout simple, là, j'ai 8 pouces de largeur dans un sens. Ce que je vais faire, je vais juste enlever l'écorce puis descendre comme ça sur 8 pouces. Sauf que là, la lame, je trouve... Ça fait longtemps que j'ai pas essayé, mais il me semble que ça coupe pas bien. Fait que je me rappelle pas si je l'avais changé avant de partir, ce qui me surprendrait. D'habitude, quand je m'en vais, je fais pas ça, surtout quand je regarde le ménage que j'ai pas fait avant de partir. Je me dis, j'ai sûrement pas changé la lame. Donc, je change la lame. Voilà. Je me demande juste s'il y a un quart de pouce, c'est assez épais. Ça doit, c'est pour remplacer du carton. Pouf! En passant, ces écouteurs-là, Link 2, je pense. Isotune. Je mets de la musique pour vous autres, j'en mets pour moi, c'est quand même cool. Bref, ça ici, c'est trop mince, c'est à peu près 2 pieds de long, là, jusqu'à là. Le reste, tout est super droit. Ce que je faisais
Simplement, sur la règle, je montais de 3 bases, c'est-à-dire 3 huitièmes de pouce, en considérant que la lame enlevait exactement un huitième de pouce en chanfrein. Fait que théoriquement, il y a le tiers du bois qui est en brintis là-bas, puis le 2 tiers qui est en planche. Puis il me reste à la fin, évidemment, 2 planches. Je fais toujours des planches de 7 huitièmes de pouce. Fait que j'ai coupé ça en 7 huitièmes. Je peux pas aller plus bas que ça parce que ça me le permet pas, puis aussi parce que sinon ben je peux pas scier du métal, il y a plus rien pour me tenir. Même on peut voir que ça tenait pas grand chose. Mais c'est ça, j'ai des belles planches ici de 4 pouces. Fait que c'est ça pour le cèdre. À cette heure, je vais m'attaquer au tremble. Ça, je vais regarder. Donc, le tremble sur lequel je suis assis dessus, c'est lui que je vais prendre. C'est le plus gros des 3 bio qui sont là. Pourquoi du cèdre? Pourquoi du tremble? En fait, les deux sont des matériaux légers. Surtout le cèdre. Puis le tremble, lui, est quand même un petit peu plus structural. En tout cas, il est plus... il a moins tendance à craquer. Ben, faut pas clouer du tremble sec. Puis si vous le vissez, il faut faire un trou avant, il faut pré-percer. S'il est sec, s'il est vert, ça devrait être correct, là, mais c'est juste ça, dans ces conditions-là, ça craque. Mais en fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est faire une partie chaque bout avec une poignée, un trou dedans pour mettre les doigts. Ça va être 1 pouce d'épais. Ben, je vais sûrement viser 7 huitièmes. Puis ça va être les bouts, ça va être en tremble. Puis le reste, côté et dessous, comme ça, les 3 côtés, comme ça, vont être du cèdre, 1/4 de pouce seulement. Fait que ça me prenait quelque chose d'assez épais pour pouvoir visser ou clouer puis coller le cèdre tout le tour. Fait que 7 huitièmes de pouce de tremble, ça va être correct. Puis en plus, ben, c'est solide assez pour pouvoir faire un coup de toupie, genre, puis pouvoir la tenir avec les mains. Et après ça, tout ça, ça fait une espèce de boîte de 4 pouces de haute. Puis là, les bouteilles vont dépasser, c'est certain. Puis j'ai l'intention de faire un couvercle. Même chose 4 pouces, mais un petit peu plus grand qui va rentrer par-dessus, mais pas assez pour cacher les poignées. Fait que, ça va accoter sur les bouteilles dans le fond. Puis ça va être tout fait en cèdre. Ouais, ça je sais pas encore. Mais ça c'est pas grave, là, je vais pouvoir faire ça chez nous. C'est fou pareil, hein, tu sais, de devoir prendre 7 huitièmes de pouce de bois pour remplacer une boîte de carton qui est comme 1 huitième d'épais. C'est une belle technologie, mais c'est pas durable. Les gens mettent leur caisse à l'extérieur, ça pogne dans la pluie. Quand tu l'ouvres, il y en a qui donnent un coup d'exacto, je comprends, c'est clair que ça détruit la boîte, mais généralement parlant, même si on fait attention, nous autres, on tape la boîte. Fait que des fois qu'on enlève le tape, ça enlève une partie de carton, des fois, ça déchire. Après ça, il y en a qui vont fermer la boîte, genre, tu sais, comme 1, 2, 3, 4, puis comme... c'est fermé en rentrant le dernier bout dedans, là. Mais ce qui arrive, c'est que le carton peut déchirer d'un coin, puis à force de faire ça, c'est juste que le carton devient mou, puis la caisse a plus de structure, puis c'est comme ça vient un peu gênant de livrer des kombucha. Oui, on réutilise, on recycle, puis c'est bon pour l'environnement, puis ça économise pour la compagnie, puis etc. Mais quand tu arrives avec une boîte toute dégueulasse, c'est ça fait dur. Des fois, on écrit genre dessus contenant recyclé, boîte réutilisée, là. Mais c'est ça. Tandis que si on a des caisses en carton, pas en carton, mais en bois, ben ça va être vraiment le fun. C'est pousser un petit peu plus loin l'économie circulaire, réutilisation. Puis tu sais, oui, là, je le fais aujourd'hui. Ça prend du gaz, ça a pris des chainsaws, ça a pris des arbres de Saint-Alphonse. Mais après ça, il devrait être réutilisé. Puis dans le pire des cas, s'il arrive un problème puis que la boîte brise puis est plus récupérable, ben ça fait du bois de chauffage, du bois d'allumage, un bon coup de pied puis ça va aller dans le poêle à bois, c'est tout, il n'y aura pas de perte. J'aurais peut-être pas assez de brintis, c'est juste que pour une des rares fois, j'utilise du tremble, qui est un feuillu, versus des pinettes, cèdre, sapin. Puis j'aimerais ça l'utiliser dans le compost, vu que c'est pas un résineux, puis ça se composte super bien. Fait que je vais essayer d'apporter, j'ai juste une chaudière avec de l'herbe cet été, puis des feuilles mortes qui traînent, puis tout ça, ça va faire un super bon compost. Puis moi, c'est ça que j'utilise pour le jardin. Puis cette année, j'en ai manqué un peu.
J'essaie de sauver mon dos, ça marche pas vraiment. Comme tantôt, on enlève les 4 croûtes. On part la machine. Clic. Donc voilà, ça c'est mon cèdre, ça c'est mon tremble. J'ai une douzaine de belles planches comme ça. Il y en a des craqués un peu ses bouts, mais tu sais, tout ça, ça va être coupé sur à peu près 16 pouces de long, fait que je vais pouvoir enlever les parties comme ça, je ne veux pas. Ça, je vais peut-être, parce que s'il y a des trous, bref, qui me dérangent, je vais juste comme pas les utiliser. Fait que c'est ça, j'ai 12 planches là, et puis là, ce que je t'aurais faire, ça ici, c'est pour composter. C'est niaiseux, là. Je les ai coupés de façon à ce que ça puisse rentrer dans mon chipper à bois. Puis là, j'ai récupéré les slabs que j'avais mis de côté au début. Ça, je vais toutes les passer sur le moulin en maximum 2 pouces. Je vais passer ça dans mon chipper à bois avec le brintis, avec le gazon cet été. Ça va me faire un compost top notch, super absorbant pour le jardin, etc. Bienvenue dans notre sous-sol, semi-fini, très poussiéreux avec des outils un peu tout croche. Mais bref, on va se débrouiller avec ça. Puis j'ai un prototype, même ici. Comme ça. Mais là, c'est ça, c'est un prototype vite fait. Les bouteilles rentrent pas, fait que ça me prend, dans le fond, c'est un bon test, là. Il va falloir que je coupe ce morceau-là un petit peu plus long. Mais en même temps, je sais pas, parce que je vais essayer de passer ça sur le planeur pour que ça soit un petit peu plus doux comme finition. Mais ça va ressembler à ça. Ça tient, je pourrais quasiment virer à l'envers. Ouais. Mais c'est ça, ça va ressembler à ça. Excepté qu'il va y avoir des poignées ici, puis il va y avoir un couvercle qui va aller par-dessus. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. J'en fais une comme il faut. Et puis après ça, j'en fais une série. Je vise en faire une dizaine, voir comment ça s'empile, comment ça se transporte. Ben franchement, j'hésitais à acheter des caisses en plastique, style caisse de lait, j'en ai pas ici. Tu sais, dans le transport, c'était comme carré, c'était plus haut que nécessaire. Puis c'est du plastique, là, on s'entend que oui, c'est résistant, mais tu sais, c'est quoi qui est plus écologique de couper des arbres sur la terre familiale, les faire en main avec des outils dans un sous-sol de même à temps perdu, puis d'en faire une vidéo qui va être intéressante, plutôt que de juste aller sur genre Uline ou je sais pas quel autre site fournisseur puis acheter des caisses en plastique. Puis sinon, ben, il n'y a pas vraiment de format parfait pour qu'est-ce qu'on a de besoin, puis encore moins avec le couvercle que je vais faire. Puis sinon, c'est des boîtes genre qui me coûtent une fortune. Puis je sais que malgré les bonnes intentions des clients, il va y avoir des boîtes qui vont être brisées, qui vont être perdues, qui seront pas retournées. Il y a des clients qui vont arrêter de commander, qui vont laisser ça chez eux. Fait qu'il faut pas que ça soit quelque chose qui soit long à faire. Faut que ça soit quelque chose qui soit peu coûteux, puis que j'ai de la ressource. Fait que pour l'instant, la ressource, c'est pas un problème. À la limite, ça va être d'en accumuler à un moment donné, puis tout ça. Puis le prototype que j'ai là, j'ai réellement coupé 4 planches, 6 planches, puis ça m'a pris genre 2 minutes à tout clouer ça ensemble, fait que c'est vraiment rapide.
Fait que pour ça, c'est correct. Je pense que je coche toutes les cases, là. Je pense que je suis dans la bonne voie de faire quelque chose. La seule chose, on va les mettre en circulation quand on va en avoir une dizaine pour savoir si les clients aiment ça, si c'est correct dans la valise de chat, si ça se transporte bien, etc. Il faut que je trouve une façon pour mettre le nom du client sur la caisse aussi. Parce que quand t'as 10 caisses dans la valise, pis t'as pas de nom dessus, ça marche pas. Fait qu'en tout cas, il y a comme une petite logistique à vérifier, mais c'est pas aujourd'hui. Je vais essayer quelque chose. Le tremble que j'ai coupé est vert, donc il est humide. Puis ils disent de ne pas passer de bois humide sur un planeur. Mais en tout cas, ça ne me tente pas d'attendre qu'il sèche. Je vais l'essayer. Au pire, ça fera pas une job parfaite, mais il va peut-être avoir juste un peu moins d'écharpe. Fait que c'est ça que j'essaye. Là, ça va faire du bruit. Je vais juste filmer puis je parlerai pas. Fait que je monte sur le planeur. Puis après ça, c'est pas dur, je vais pas tout dire ce que je vais faire, mais tu sais, ça va être planeur, couper les planches, assemblage, test, puis on en jase. C'est mon plan. Je vais démancher la Switch. J'ai jamais fait ça. Si ça marche, ça marche. Sinon, ben, ça va être assez rond. Mais ça, j'aime pas cet outil-là. Holy shit. Ouf. Pas sûr de celle-là, moi. Ah! Ouch! Ah, fuck. Aïe, aïe. C'est impressionnant, pareil. J'aurais pensé qu'il y avait un moteur Tesla là-dedans. C'est niaise, là, mais... Ok, c'est vraiment une switch. Peut-être falloir que je démarche ici. En fait, la Switch, j'ai l'impression qu'elle a usé à l'intérieur, je sais pas comment, il va falloir que je l'ouvre. Rien, vas-y. Oh, ça je l'ai cassé. Tant pis. On le découvre ensemble. Ouh. Je peux comme tout enlever, là. Parce que d'après moi, ça sert à quelque chose. Mais... Fait que j'ai écarté ça un petit peu, comme ça. En tout cas, le son est différent. Il me semble être plus doux, moins clac, plus schlock. Et il va me rester une vis. Pas grave. D'après moi, c'était pour tenir la Switch. Mais comme super bien encastré, fait que ça devrait pas bouger. Ça me tente pas de le remettre. Oh. Ok. Il doit y avoir une solution, c'est comme toujours, mais dans le fond de ça, il y a 2 pins qu'il faut que j'écarte. Je sais pas comment. Je vais trouver. Tiens.
dans le bon sens. En tout cas, ça me permet d'apprendre sur la mécanique d'Annecy plein de choses que je ne connaissais pas. Allez, qu'est-ce qui te manque là? Bon. Il me reste à remettre les brosses, ça. En place. Je vais remettre pour que c'était là. En vérité, je la branche. Ok, je sais pas combien de temps ça va durer, là ça marche, j'ai réparé la scie. C'est quand même le fun, mais sauf qu'avant il y avait un genre de frein qu'on entendait, que là il y en a pas. En plus que ma scie elle a pas de garde, c'est... En tout cas, je vais être prudent. Fait que ici, je me suis fait un genre de template où est-ce que je peux prendre les morceaux de bout de caisse qui vont avoir les poignées, comme ça. Puis je peux les glisser ici, comme ça, dans ce que j'ai construit. Je sais pas la position là, en tout cas, bref. J'ai vissé ça directement dans l'établi, mais l'établi, c'est une palette. Ben, ça va me permettre de pouvoir donner un coup de toupie, comme ça. Clac, clac, d'une distance à l'autre. Puis ça va aller faire une poignée avec une mèche plate. J'aurais aimé savoir de quoi de plus fancy, là, mais ça va être quand même beau. Ça va faire une belle coche. Puis là, je l'ai éloigné ici, parce que je ne voulais pas en plein milieu. Je voulais être certain que quand le couvert allait descendre, qu'on puisse avoir accès à la poignée. En tout cas, présentement, je le laissais comme ça, puis on verra. Ouais, ben en tout cas, ça fait plein de fibres. C'est sûrement parce que le bois est vert, hein. Fait que ça à considérer. Sinon la poignée ça marche, là. Mais c'est pas le best. En tout cas, ça fait doux. C'est comme un coussin. Mais les trous sont trop profonds. Fait que j'ai pensé à baisser la pression et coller. Sauf que là, je me suis rappelé que, en allant chercher un kombucha, que j'avais des genres de tac. Je vais essayer ça, mais j'en ai pas beaucoup. Puis ça ici. Fait que ça devrait être beaucoup plus solide.
Et je vais également réduire la pression. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est un couvercle. Et puis, j'aimerais le faire juste un petit peu plus haut, un petit peu plus large que la boîte pour qu'il puisse venir s'encastrer comme ça. En fait, il va être ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, pour venir en façade comme ça. Puis, ça va faire un couvercle comme ça sur le dessus. Même si j'aimerais que ça glisse parfaitement, c'est peut-être un peu risqué de faire ça, fait que je vais le laisser un petit peu de lousse quand même. Donc voilà le produit final. Un petit peu de lousse, juste pour être certain. Et puis les couvercles à côté sur les bouteilles. La poignée est accessible. Ça. Que la personne peut enlever le couvercle. Prendre la caisse comme ça. Fait que c'est quand même cool. Puis j'imagine qu'on va pouvoir mettre le nom de la personne sur le couvercle dans un espèce d'encastré transparent. On va pouvoir glisser un papier, quelque chose comme ça. Mais c'est pas mal ça. Puis l'idée, pourquoi le couvercle va par-dessus et non juste, mettons, juste comme à côté comme ça, et moins haut, c'est que, question de rangement, là, je vais juste enlever les bouteilles de dedans. Dans l'éventualité où j'ai une boîte vide, ben ça prend moins d'espace parce que je peux juste faire ça comme ça. Fait qu'ils se rentrent un dans l'autre. Puis quand le carton est moins haut encore, ou on peut peut-être même le serrer comme ça dedans, à suivre, là, ben ça va encore plus d'espace. Fait comme ça, on peut faire beaucoup de boîtes, puis ça prend la moitié de l'espace d'une caisse. Puis je suis vraiment satisfait, c'est léger. C'est la première fois que je ne l'ai pas de bouteille, là. Ça pèse pas grand-chose, puis encore, le tremble ici est mou. Nous autres, on va mettre ça en marché. On va les donner aux clients prochainement. Puis on va regarder si ça marche. Si ça marche pas, on va faire des améliorations. Moi, la seule chose que je vois présentement, c'est que si c'est à la pluie, ben c'est ici, ça protège pas de la pluie. Mais dans ce cas-là, ça me prendrait... il faudrait que je les tasse puis que j'en fasse une qui est exactement la bonne largeur. Ce qui est pas impossible. Là. Autre chose, c'est vraiment difficile d'enligner le clou sur seulement un quart de pouce de large. Mais c'est faisable. Fait qu'avec un peu de pratique et de la patience, ça va marcher. C'est vraiment léger. Là, ça, c'est peut-être le poids d'une caisse de carton. Celle-là est plus pesante, on s'entend. Mais vraiment satisfait. Pas mal ça, c'est un wrap. Merci d'avoir écouté.
J'en voulais une dizaine. J'en ai 11. 12 avec la première. 13 avec le prototype, mais celui-là n'est pas sablé, pas plané, on va pas l'utiliser. C'est pas mal ça. C'est ce que ça donne quand il n'y a pas de dé dedans. C'est vraiment très léger. Le bois n'est pas encore sec, mais ça s'en vient. Fait que très satisfait. On met ça en circulation bientôt. Ils sont pas complètement terminés. Je vais juste ajouter quelques petits détails. C'est pas mal ça.